continuons d'adorer. Nous élevons ton nom. Dieu, élevons le nom de Jésus. Nous élevons ton nom.
nakokite nafandoki nakokite nazanga maloba nakokite nakauka molamo na nzambe elekelinga mosantu nakokite kobomba mpona bolamu ozali Alléluia mpona bolamu ozali Alléluia oh nakokite nabomba nakokite nzambe elekelinga mosantu nakokite kobomba mpona bolamu Osalie,
mon ami intime. Acclamons encore très fort le roi du monde. Veuillez vous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami merveilleux. Il a suivi Lazare jusque dans sa tombe pour lui ressusciter. Si tu as l'ami comme Jésus, même si tu meurs aujourd'hui, sache-le bien qu'un jour il te ressuscitera. L'ami fidèle, il est merveilleux. L'école de dimanche, il est là avec moi tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas long aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vais simplement partager avec nous la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Mais j'ai 3 portions des Écritures, j'aimerais partager avec nous. 3 passages ou 3 portions des Écritures. S'il vous plaît, nos Bibles sont ouvertes. Je suis premièrement dans le livre des psaumes. Psaume 68. Psaume 68. Chapitre 68 ou numéro 68. J'ai lu le seul verset 29. Est-ce que vous y êtes? Ton Dieu ordonne, j'aime ça, Dieu ne propose pas, mais ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu n'a pas proposé, mais il a ordonné. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. À part ça, quelqu'un, un frère ou une soeur, peut lire Genèse chapitre 17, à part de versets 1 et 2. Genèse 17, 1 et 2. Genèse chapitre 17, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Merci beaucoup, frère William. Tu peux répéter surtout le premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Oui. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu quoi? Tout-Puissant. Le Seigneur montre sa carte d'identité à Abraham. Il a montré sa carte d'identité. Sa carte d'identité. Abraham a dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. En hébreu, je suis El Shaddai. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Aujourd'hui, quelque chose va se passer, mais j'ai besoin que vous soyez plus ici, présents. Amen. Je ne sais pas en détail ce que le Seigneur va faire, mais je sais au fond de mon cœur que quelque chose va se passer. C'est pour cela que je t'en supplie d'être plus sensible à la mouvance du Saint-Esprit. Et le dernier verset, c'est Luc chapitre 24, verset 45 jusqu'à 49. Je dis au nom de Jésus. Alors il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. 47. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville, c'est-à-dire Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le terme d'aujourd'hui, c'est le revêtement de la puissance. Le revêtement de la puissance. J'aimerais parler sur le revêtement de la puissance. Alléluia. Je veux que chacun de nous aujourd'hui soit couvert, revêtu de la puissance de Dieu. C'est tellement capital, c'est tellement indispensable. Tu as besoin de cet équipement, tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie.
tu as besoin de la force de Dieu, de la puissance de Dieu dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. C'est très important. Premièrement, le revêtement, par une simple définition, le revêtement, c'est tout ce qui sert à recouvrir, tout ce qui sert à recouvrir pour protéger, pour consolider, aussi pour orner, tout ce qui sert pour protéger, pour consolider, encore orner. C'est ça le revêtement. Si je peux donner un exemple simple, nous voyons le crocodile. Son corps, ses écailles, c'est ça aussi un revêtement. Ces écailles couvrent son corps et ces écailles fait que le prédateur ou d'autres choses ne puissent pas détruire son corps ou sa chair. Les écailles là, c'est un revêtement pour les crocodiles. Un revêtement. Et cela sert pour protéger, pour consolider, aussi pour orner. C'est la raison pour laquelle tu as besoin aussi du revêtement de la puissance de Dieu, le revêtement spirituel pour ta propre protection, aussi pour la protection de ta famille. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de prédateurs, il y a beaucoup de méchants. Sans le revêtement, sans la protection, ta vie sera totalement anéantie. Et la puissance aussi, par définition si simple, c'est un pouvoir. Un pouvoir pour dominer, un pouvoir aussi pour imposer ton autorité. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase aussi, c'est la même définition. Le pouvoir aussi. La puissance veut dire la manifestation ou la capacité de manifester des effets ou de produire des effets. Ça, c'est quelques définitions que j'ai trouvées dans les dictionnaires. La capacité ou la force de produire des effets, de faire quelque chose, de produire des effets, de dégager une énergie, de réaliser des choses. C'est ça aussi la puissance. Mais la puissance dont nous parlons ici aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu. Le revêtement de la puissance. Quand les prophètes Élie étaient encore sur la terre, et selon le plan de Dieu, le Seigneur il a préparé d'enlever son serviteur. D'enlever son serviteur Élie. Mais à côté de lui, il y avait aussi un homme, son nom était Élisée. Élisée était comme le fils spirituel, ou le fils dans la foi de ces prophètes Élie. Et maintenant, Élie devait monter, aller au ciel. Mais cet homme m'a prié en disant, avant que tu puisses partir, j'ai besoin que tu puisses me donner une double portion de ton esprit. Mais avant qu'Élie puisse partir, il a dit, si tu me vois monter, alors tu vas recevoir ce que tu m'as demandé. Et quand les tourbillons sont venus, les anges de Dieu sont venus, ils ont emporté Élie et Élie est parti. Mais Élie, il a laissé son manteau. Le manteau d'Élie est tombé. Alors Élisée, il a ramassé le manteau d'Élie. Et quand il a ramassé le manteau d'Élie, c'était aussi la double portion qu'il demandait. Parce que le manteau là, c'était aussi comme un revêtement de puissance, comme un revêtement d'autorité, comme un revêtement de force. Et qui a permis à Élisée d'opérer aussi comme Élie. Et de la même manière, ça c'était dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, nous avons vu notre cher Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai ce que le Père a promis. Donc si je vais laisser mon manteau, mon équipement, c'est aussi un équipement, c'est aussi comme un manteau que le Seigneur dépose sur les épaules de quelqu'un pour lui donner la force, la capacité d'agir d'une manière surnaturelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est comme un manteau, c'est comme un équipement que le Seigneur dépose sur les épaules de quelqu'un pour lui donner la force, pour lui donner la capacité d'agir ou d'opérer d'une manière surnaturelle. C'est ça le revêtement de la puissance. Et dans Luc chapitre 24, à partir du verset 49, Jésus-Christ, après sa résurrection, il a rassemblé tous ses disciples. Il les a donné ses ordres en disant,
Restez ici dans la ville, c'est-à-dire dans Jérusalem. Ne sortez pas encore. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. J'aime cette précision. Restez dans la ville, restez dans cette chambre haute. Mais jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Mais j'aime une précision dans cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit que vous allez recevoir la puissance, vous serez revêtus de la puissance. Non, il a dit il y a la puissance naturelle, la puissance des hommes, il y a la puissance des démons, mais il y a aussi la puissance de El Shaddai. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus a donné une précision très importante. Il a dit restez dans cette chambre haute. Mais jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance de El Elyon, de la puissance de El Shaddai. Ne sortez pas encore. Je sais que vous savez comment prêcher. Je sais que vous avez des diplômes en théologie. Je sais que vous connaissez beaucoup de choses. Mais ne sortez pas encore, mes disciples, jusqu'à ce que vous serez revêtus, investis de l'autorité divine. Frère, ne sors pas encore. Sœur, ne sors pas encore. Jusqu'à ce que tu sois investi, revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Ne sortez pas, restez dans cette chambre, restez dans cette maison. Malgré vos diplômes, malgré vos capacités, malgré vos intelligences humaines, mais sans la puissance d'en haut, vous serez la proie de l'ennemi. Parce que le monde que nous sommes, le monde physique, ou le monde visible, est dominé par le monde surnaturel. Le monde matériel que nous sommes, le monde matériel là où nous sommes, est dirigé par le monde invisible. C'est la raison pour laquelle je suis en train de tirer les oreilles à ses disciples en disant ne soyez pas encore pressés de partir sans la puissance. Ne soyez pas d'abord pressés de partir sans l'autorité divine. Oui, je vous enseigne la théologie. Oui, je vous enseigne la Torah. Vous connaissez bien les Écritures. Mais ne sortez pas encore. Attendez que la puissance d'en haut puisse venir sur vous. Alléluia. Maman, tu veux commencer une affaire. Papa, tu veux commencer une affaire. Tu veux commencer une entreprise quelque part où déjà tu as commencé. J'ai un bon conseil à te donner ce matin. Avant de démarrer ton entreprise, tu as besoin de la puissance d'en haut. Tu as besoin de la puissance d'en haut. Tu as besoin de cette puissance surnaturelle. Frère, tu as besoin de commencer une entreprise. Tu as besoin de commencer même le démarche de ton mariage, que sais-je encore. Mais tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Frère, tu as besoin de lancer des albums, c'est bien. Mais tu as besoin de la puissance de Dieu. Parce que la chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu vas avoir des diplômes. Tu peux passer dans toutes les facultés du monde. Tu es bourré de connaissances. Mais le monde spirituel n'a pas besoin de ça. Devant les démons, tes connaissances, tes diplômes ne valent absolument rien. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu seras écrasé comme un insecte. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? C'est la raison pour laquelle Christ est en train de ordonner à ses disciples: ne sortez pas encore, mais restez dans la chambre haute en train de prier jusqu'à ce que vous ayez investi, revêtu de la puissance de Dieu. Et Dieu m'a mandaté aujourd'hui. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un: frère, soeur, papa, tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Dans ton domaine, tu as besoin de la puissance de Dieu. Dans ta profession, tu as besoin de la puissance de Dieu. Dans ton mariage, tu as besoin de la puissance de Dieu. Dans tes affaires, tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Premièrement, pourquoi? Parce que c'est pour ta propre protection, premièrement. Alléluia. Amen. Le monde là où nous sommes est rempli de prédateurs, est rempli de méchants, est rempli de démons. Et toute personne qui n'a pas le revêtement de la puissance de Dieu, les démons le voient comme des insectes. En Afrique, on utilisait une expression en disant: Asa sauce la bonne année. Tu es comme un sauce la bonne année. C'est-à-dire, si les sorciers ont besoin de te bouffer, de te manger, facilement ils peuvent te prendre.
Pourquoi Dieu ordonne que tu sois puissant? Premièrement, c'est pour ta propre sécurité. Premièrement, c'est pour ta propre protection. C'est la raison pour laquelle Dieu ordonne. Dieu ne propose pas. La puissance est indispensable. Dieu ne propose pas, mais il ordonne que tu sois puissant. C'est pour ton propre bien. C'est pour cela que je vais désirer, avoir soif d'être revêtu de la puissance de Dieu. Ces humbles disciples, Jésus les a dit, restez ici. Combien aujourd'hui dans la vie nous sommes tellement pressés de sortir, de commencer une relation amoureuse, sans préalable d'être en accord avec la puissance d'en haut. Combien aujourd'hui nous sommes pressés de commencer une entreprise, de commencer quelque chose, sans le revêtement de la puissance. Combien aujourd'hui nous sommes pressés d'aller de gauche à droite, sans être revêtu de la puissance de Dieu. Tu t'exposes toi-même au danger, parce qu'il est écrit que ce monde est dominé par les malins. Tu t'exposes toi-même au danger. Mais Christ a interdit ses disciples en disant, ne sortez pas encore. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Mais c'est le Jean, dans Genèse chapitre 17, le Dieu que nous prions, le Dieu que tu pries, le Dieu que moi aussi je prie, sa carte d'identité, il est El Shaddai. Alléluia. Et sa femme ne concevait pas, elle était stérile. Mais Dieu a dit, si vous lisez la suite, Dieu a dit à Abraham, ta femme va affronter un fils. Logiquement, scientifiquement, c'était impossible. Une femme de 90 ans, elle ne peut plus concevoir. Mais tellement le Dieu de la Bible, il est le Tout-Puissant. Il a régénéré, il a restauré les cellules de cette femme. Et cette femme a donné naissance à Isaac. Et par là, je profite pour dire à quelqu'un, même si ta situation est désespérée, même si ton corps est hissé, même si ton corps est fatigué, même si rien ne marche, mais la bonne nouvelle que j'ai à t'apporter ce matin, que le Dieu que nous prêchons dans ces lieux, il est El Shaddai. Alléluia. Amen. Il est El Shaddai. El Shaddai veut dire il est le Dieu tout-puissant. Et rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Je vais énumérer quelques principes ou quelques causes. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, avant d'être un témoin de Jésus, tu as besoin d'abord d'être revêtu de la puissance de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Avant d'être un témoin de Jésus, avant d'aller prêcher, avant d'être un témoin de Jésus, un disciple, tu as d'abord besoin d'être investi et revêtu de la puissance de Dieu. C'est ça la première cause, la première raison que tu as besoin de cette puissance, que moi aussi j'ai besoin de cette puissance. Sinon ta vie chrétienne n'aura aucun impact. Sinon ta vie chrétienne n'aura aucune influence. Sinon ta vie chrétienne ne produira absolument rien. Aujourd'hui, regardons même dans nos églises et partout dans le monde entier, la plupart des chrétiens sont improductifs. La plupart des chrétiens n'influencent plus comme le premier chrétien, comme l'église primitive. Ils n'avaient pas de micros comme nous, ils n'avaient pas de baffles, des amplificateurs comme nous. Mais la Bible nous dit, les disciples de Jésus, l'église primitive, ces hommes et ces femmes, ils ont bougé Jérusalem. Ils ont bougé le monde entier par la puissance de l'évangile. Ils n'avaient pas de matériel comme nous aujourd'hui, mais ils impactaient leur génération. Mais regardez, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à impacter notre génération. Pourquoi? Parce que sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons jamais impacter notre génération. Même pour diriger ta propre famille, même pour diriger tes propres enfants, sans la puissance de Dieu, tu ne sauras pas. Pour être efficace dans ta vie chrétienne, pour que je sois efficace dans ma vie chrétienne, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Amen. Et deuxième raison,
que le Seigneur veut que nous soyons revêtus de sa puissance. Parce que dans sa parole, il est écrit. J'aimerais que nous puissions lire ça aussi. 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5. Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà la raison pour laquelle tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as un ennemi. Est-ce que tu es conscient qu'il y a quelqu'un comme le diable qui est là pour te nuire? Tu as un ennemi, tu as un adversaire, ce nom c'est le diable. Et son seul souci c'est de détruire ton mariage. Son seul souci c'est de détruire tes finances. Son seul souci c'est de détruire ta santé. Son seul souci c'est de détruire ta vie. La Bible nous dit clairement nous avons un ennemi. Et son nom c'est le diable. En plus il nous rôde comme un lion rugissant. Il est en train de chercher. Toujours avec sa devise, toujours avec sa mission. Comme le voleur, il vient que pour voler, dérober et tuer. Le diable, il est là dans ce monde. Le diable, il est présent dans ce monde. Et le diable cherche de détruire ta vie, cherche de détruire ta santé, cherche de détruire tes enfants. Mais pour que la destruction du diable ne puisse pas te toucher, pour que les flèches enflammées des démons ne puissent pas te toucher, tu as besoin d'un revêtement de la puissance, comme un bouclier, comme une forteresse, afin que les flèches des démons ne puissent pas te toucher. Parce que nous avons un ennemi dans ce monde. Il peut entrer dans l'église, il peut entrer dans ta famille, il peut être là démasqué, mais toujours avec sa mission de détruire et de nuire. Mais pour déjouer ces œuvres, tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Et je besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Un autre point, vous savez le mot puissance, en grec c'est le même mot qu'on a utilisé en français, dynamo. Dynamo c'est une machine électrique capable de produire l'énergie électrique. C'est-à-dire la dynamo prend l'énergie mécanique ou l'énergie physique et il transforme cette énergie en énergie mécanique. C'est-à-dire c'est une machine électrique, une machine génératrice qui produit l'énergie électrique. C'est le même mot qu'on a utilisé en grec pour parler de la puissance. C'est-à-dire la puissance de Dieu c'est comme une dynamo qui te donne maintenant le moyen de produire des résultats. Est-ce que vous me comprenez? La puissance de Dieu, c'est comme une dynamo, c'est comme cette machine-là qui te donne la force de produire des choses extraordinaires. C'est-à-dire, je vais expliquer ça calmement, c'est-à-dire, sans la puissance de Dieu, tu seras stérile. Non seulement physiquement, mais dans ton esprit, tu seras stérile. Tu ne vas rien produire dans le monde si tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand Dieu est en train de créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme puisse dominer sur les oiseaux, sur le bétail et sur toutes choses. Dieu le bénit et Dieu le rend fécond. En plus, la Bible nous dit, Dieu le bénit, Dieu le rend fécond. En plus, il dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Écoutez bien, pour comprendre bien cette verset, il faut lire ça avec la lunette du Saint-Esprit. Quand Dieu dit soyez féconds et multipliez-vous, Dieu ne parle pas seulement de la fécondité de donner des naissances biologiques. Écoutez-moi très bien. Dieu ne parle pas seulement de la fécondité de donner des naissances biologiques. Non. Parce que Christ Jésus lui-même, quand il est venu, la parole de Dieu fait chair, quand il est venu sur la terre, il n'avait pas de femme biologique, il n'avait pas d'enfants. Mais il a produit des résultats extraordinaires. Il a produit des résultats extraordinaires. Il était fécond dans son ministère. Et il s'est multiplié. Et quand il est remonté, et quand il est retourné auprès de son père, les gens de Jérusalem et d'Israël, ils ont vu ses disciples prêcher comme Jésus, parler comme Jésus. Et ces gens, directement, on les a appelés des chrétiens. Pourquoi on les a appelés des chrétiens? Parce que le mot chrétien veut dire, ils sont comme Christ. C'est-à-dire, Christ s'est multiplié.
Alléluia. Christ s'est multiplié. Il puisse engendrer le prodige. Aujourd'hui, nous tous nous utilisons Facebook. Celui qui a engendré Facebook, c'était un jeune homme de 19 ans. Aujourd'hui, il a plus que je crois de 25 ans plus. Mais il a engendré, il a mis au monde son enfant qu'on appelle Facebook. D'être fécond ne veut pas dire simplement donner des enfants biologiques. Noé était fécond. Il a engendré ce qu'on appelle l'arche de Noé. Frère, est-ce que tu es fécond? Vous avez engendré nos botaniques. Qu'est-ce que tu es en train de mettre au monde? Il est temps que tu te lèves, frère. Il est temps que tu te lèves, sœur, d'être fécond dans ta vie, d'être fécond dans ton domaine. Cet homme est devenu millionnaire à l'âge de 65 ans. Le président, le fondateur de CAPC. Parce qu'il a engendré, il était fécond, il a engendré le CAPC. Aujourd'hui, nous tous, nous passons là-bas. Mais toi, sur le plan de raisonnement, tu es tellement stérile. Mon frère, ma cache, c'est capable de se voir au bout d'année. Mais toi, je me repose à la stérile. La Bible nous dit d'être fécond. D'être fécond. Aujourd'hui, Bill Gates, cet homme est tellement riche. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il a réfléchi. Dans son subconscient, il était fécond. Et il a engendré les choses qu'il a engendrées. Aujourd'hui, nous tous, nous utilisons l'Internet. Parce que ces hommes, ils ont réfléchi. Il est temps que l'église puisse réfléchir. Il est temps que les mamans puissent réfléchir. Il est temps que les papas puissent réfléchir. Tu veux devenir millionnaire, tu veux devenir milliardaire seulement par la réflexion. Tu vas engendrer de livres. Tu veux mettre au monde de livres. C'est pour cela que je suis venu encourager un frère. Même dans ton domaine professionnel, même dans le ministère, il est temps que tu sois fécond. Il est temps que tu sois fécond, que tu puisses engendrer des choses. Le pasteur Soleil, je crois qu'il continue toujours de mettre au monde. Il a aujourd'hui des assemblées de Lyon et ici à Paris parce qu'il a engendré. Tu me dis au Togo t'as pour la nuit. Moi aussi tu vas engendrer des choses. Il faut que tu puisses aussi engendrer des choses, des disques, de cassettes, des choses comme ça, de livres. Et de te multiplier. Un jour, je suis parti à Lyon. Je vis un frère qui prêchait, le frère aussi, le nom, c'est papa Eddie, je crois. Il était tellement fier de prêcher, de parler comme le pasteur Soleil. Et lui-même a dit, le pasteur Soleil m'a tellement impacté que quand je prêche comme lui, je parle comme lui. Et quand les gens me voient, directement, ils voient des choses ou des griffes du pasteur Soleil. Quand le pasteur Soleil prêche, cela veut dire quoi? Il s'est multiplié. Je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez? Mais pour être fécond dans ton ministère, pour être fécond dans ton esprit, pour être fécond dans ton conscience, pour être fécond dans ton âme, tu as besoin de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est la dynamo, comme une machine génératrice qui produit des résultats. Ta vie aussi est comme un arbre. Il faut que tu puisses produire des fruits. Mais comment tu peux produire tout ce fruit-ci? Tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu. Église, réveillez-vous. Église, réveillez-vous. Dieu a besoin que tu sois fécond. Dieu a besoin, mon frère, que vous puissiez te multiplier par tes livres. Quand les gens lisent tes livres, ils te voient. Tu te multiplies par tes livres. Tu te multiplies par tes actions. Tu te multiplies par des choses. Ne sois pas seulement champion comme en Afrique. Là où une maman peut avoir 14 enfants. Mais il faut aussi dans ton esprit que tu sois fécond et que tu te multiplies. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Mais pour être fécond, mais pour te multiplier, tu as besoin de la dynamo de Dieu. C'est ça ce que j'appelle la puissance de Dieu, la puissance d'en haut. C'est cette puissance qui fera que tu sois productif. Ce n'est pas pour rien quand Dieu dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est esprit. Et en réalité, l'homme aussi c'est l'esprit. Dieu est créateur, toi tu dois être aussi créatif. Tu dois être créatif, tu dois aussi être un petit créateur, productif aussi. Dans ton commerce, dans ton ministère,
dans ta profession. Nous ne venons pas seulement ici pour vous dire briser les démons et chasser les démons, tout ça. Mais le rôle de l'église aussi est pour vous dire soyez féconds et multipliez-vous. Alléluia. Nous ne sommes pas seulement là pour vous montrer les démons des eaux, on les appelle si c'est quel nom, les démons de la forêt. Non, nous sommes là aussi pour vous dire soyez féconds et multipliez-vous, car Dieu ordonne que tu sois puissant. Sois puissant dans ton mariage, sois puissant dans ton commerce, sois puissant dans ta profession, sois puissant dans l'église, sois puissant dans le monde, sois puissant. Alors les démons et les hommes auront peur de toi. Oui, si tu es puissant, les démons vont te respecter. Si tu es puissant, les démons vont te respecter. On peut vous donner le cours des démons et citer tous les noms des démons, mais si tu n'es pas puissant, aucun démon ne peut te respecter. Vous savez ce qui s'est passé en Israël? C'est dans le livre de Actes chapitre 19, à partir de verset 15. Il y avait le 7 fils d'un sacrificateur Tseba. Ils ont allé chasser un démon. Ces démons étaient dans le corps de quelqu'un. Ils étaient au nombre de 7. Ils ont allé chasser un démon qui était dans le corps de quelqu'un. Ils sont venus en disant, nous te chassons démons. Au nom de Paul, pardon, au nom de Jésus, que Paul prêche. Est-ce que vous connaissez la réponse des démons? C'est bien qu'on puisse lire ça. C'est bien qu'on puisse lire ça. Tu peux connaître tous les noms des démons, mais si tu n'es pas puissant, les démons ne peuvent pas te respecter. Parce que tu as besoin que les démons te respectent. Tu as besoin que la maladie te respecte. Tu as besoin que le chômage te respecte. Sois puissant. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Je suis à la fin. Disons, c'est Acte chapitre 19. Quelqu'un peut lire ça dans l'ensemble, à partir de verset 13, qui commence à descendre, pour que tout le monde puisse bien aussi entendre ça. À haute voix, s'il vous plaît. S'il vous plaît, répétez. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Voilà. Tu fais une très bonne lecture. Continue ça. Tu as une option de faire des lectures. Continue. Oui, continue. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Il fait combien? 7 fils. Oui, continue. L'un des principaux sacrificateurs, l'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Mais vous qui êtes-vous? Mais vous qui êtes-vous? Parce qu'ils n'étaient pas puissants. Continue, ma soeur. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin Ils ont dit, oui. s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Ils ont fui nus et blessés. Ils ont fui nus et blessés. Ils étaient au nombre de 7. Mais quelqu'un rempli de démons les a détruits, les a saccagés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas puissants. Tu as besoin que le célibat puisse te respecter. Sois simplement puissante, ma soeur. Tu as besoin que le mari de nuit, vous qui êtes tourmentés par des maris de nuit, tu as besoin que les maris de nuit puissent te respecter. Sois puissante. Tu as besoin que les femmes de nuit puissent te respecter. Sois puissant. Parce que tu peux même prononcer le nom de Jésus, au nom de Jésus. Les démons vont te poser cette question. Jésus, nous connaissons qui est Jésus, mais toi qui es-tu? Tu as besoin que les hommes et les femmes puissent te respecter, sois puissant. Tu sais pourquoi l'Occident ne respecte pas l'Afrique? Tu sais pourquoi l'Occident ne respecte pas l'Afrique? Malgré nos richesses. Parce que sur le plan militaire, sur le plan économique, l'Afrique n'est pas puissante. Ils viennent acheter les armes ici. Et aujourd'hui, tout le monde respecte les États-Unis d'Amérique parce que c'est la superpuissance du monde.
Si tu veux que les démons puissent te respecter, et que quand tu donnes l'ordre au nom de Jésus, que les démons partent, sois simplement puissant. Si tu veux que le chômage puisse te respecter, si tu veux que la maladie puisse te respecter, si tu veux que les choses de ce monde puissent te respecter, sois puissant. Ne sois pas faible, parce qu'il y a une loi de la nature qui dit le faible sont détrônés par les forts. Le faible sont détrônés par les forts. Mais si tu es puissant, tout le monde va te respecter. Si tu es puissant, tout le monde va te respecter. Tout le monde va te respecter. L'Église, si nous voulons que la France puisse nous respecter, soyons puissants financièrement. Soyons puissants économiquement. Soyons puissants spirituellement. Maman, si tu veux que ta femme puisse te respecter, papa, si tu veux que ta femme puisse te respecter, qu'on rappelle que je suis l'homme, je suis le chef de la maison. Non, manifeste simplement la puissance. Elle-même, elle va te respecter. Qu'on rappelle que je suis l'homme. Tu ne vois pas que je suis l'homme, je porte le pantalon. Non, ce n'est pas ça qui fait l'homme. Ce qui fait l'homme, c'est la puissance. Ce n'est pas le pantalon qui fait l'homme. Mais ce qui fait l'homme, c'est la puissance. Manifeste ta capacité. Manifeste ton énergie. Manifeste ta force. Alors, elle va te respecter. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut. Est-ce qu'on peut prier? Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut que je m'arrête ici. Il faut que je m'arrête ici parce que le pasteur, je dois libérer le pasteur. Il faut que je m'arrête ici. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais dans le peu que je communiquais, tu as compris. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin de la puissance de Dieu. Pourquoi tu as besoin de la puissance de Dieu? Premièrement, c'est pour ta propre sécurité, pour ta propre protection. Le monde est rempli de méchants et rempli de prédateurs. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour être respecté. Pour que les démons te respectent, pour que la nature te respecte, tu as besoin de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est disponible, mais à celui qui a soif. Jésus a dit, venez à moi. Il a dit ceci. Et celui qui a soif, qu'il vienne. Et je lui donnerai. Je lui donnerai. La puissance de Dieu est disponible. Mais il répand sa puissance dans la vie de ceux qui ont soif. Il a dit aux disciples de rester dans la chambre haute. Il mange de la persévérance dans la vie de prière. Élisée, avant de recevoir le manteau d'Élie, il a déchiré d'abord ses propres vêtements. Il mange aussi de la repentance qui doit déchirer ton cœur. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. Déchire ton cœur. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. Reste dans la chambre haute. Cela veut dire la persévérance dans la vie de prière. Voilà, c'est des choses qui amènent la puissance de Dieu. La vie de la repentance et la vie de la prière. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Alléluia. Répandons onction et répand la lumière souffle l'esprit. Oh, j'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Alléluia. Saint-Esprit, révélateur, dans une nouvelle vague. J'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, alléluia, Saint-Esprit, révélateur, en une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle l'esprit de Momo Santo Yaka, Momo Santo Yaka.
conduire quelques personnes à la repentance. Comme Élisée. Élisée, avant de recevoir le manteau d'Élie, il a déchiré d'abord ses propres vêtements. La puissance de Dieu, elle est sainte. Mais avant d'être revêtu de cette puissance, il faut d'abord que ton cœur soit brisé. J'ai besoin de conduire ceux qui sont touchés par l'Esprit de Dieu, maintenant que je parle. Tu sais que ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur. Tu sais que ton cœur n'est pas en ordre avec le Seigneur. Oui, tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Mais il faut d'abord déchirer tes propres vêtements. Déchirer tes vêtements de la corruption. Déchirer tes vêtements de l'impudicité. Déchirer tes vêtements de la jalousie, de la méchanceté. Si tu es là, je veux prier avec toi. Tu peux simplement mettre ta main sur ton cœur. Mettre ta main sur mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Mais je ne suis pas en ordre avec toi. Seigneur, j'ai besoin d'opérer à la dimension de Dieu. Je mène d'abord une vie de la fornication. Oh Seigneur, j'ai besoin de vivre ta puissance. Mais je suis encore méchant. Mets ta main sur ton cœur, je veux prier avec toi. Et la puissance de Dieu va te toucher, la puissance de Dieu va te traverser. Le chêne du péché va tomber. Alléluia. Jésus a dit, c'est lui qui a honte de moi devant les hommes. Moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et les anges. À quoi bon? À quoi bon de manifester la honte parce que tu as honte que les gens puissent te voir? Mais ce jour-là, devant les anges, Jésus-Christ aussi aura honte de toi. Mets simplement ta main sur ta poitrine. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes. Et tu as répandu ton sang pour la rémission de mes péchés. Comme Élisée, je suis conscient que je ne vêtements sales. Je le déchire maintenant. Jésus-Christ, entre dans mon cœur. Lave mon cœur par ton sang précieux. Lave mon cœur. Lave mon âme. Lave mon esprit. Par ton sang précieux. Alléluia. Et remplis-moi de ton Saint-Esprit. J'ai besoin d'être fécond. J'ai besoin d'être productif. J'ai besoin d'être fécond. J'ai besoin d'être créatif. Remplis-moi de ta puissance. Nos mains sont levées, la puissance de Dieu, elle va descendre maintenant. Oh Père, c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as envoyé. Et c'est toi qui m'envoie. Je prêchais ta parole. Maintenant, il est temps que tu confirmes ta parole par des miracles et des prodiges. Seigneur, je dis à ton peuple que tu es El Shaddai. Tu es le Dieu tout-puissant. Et que rien n'est impossible à toi. Je dis à ton peuple que c'est ta volonté que ce peuple soit rempli de ta puissance. Maintenant, ô Père, au nom de Jésus-Christ, répands la puissance de Dieu.
béni.